7h26 sur Europe 1, Thomas Soto. Les secrets politiques de Caroline Roux. Bonjour Caroline. Bonjour Thomas. Alors que la France se pose toujours la question de la livraison éventuelle des Mistral à la Russie, l'info politique ce matin, c'est que l'industrie de l'armement tricolore se porte très très bien, à tel point même que nous sommes sur le point de battre des records. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Depuis 2012, les ventes d'armes sont passées de 4,9 milliards à 7,5 milliards pour l'année 2014, comme on le dit au ministère de la Défense. C'est le meilleur niveau depuis plus de 10 ans pour l'industrie d'armement française. La raison de cette progression, 2 satellites espions vendus aux Émirats Arabes Unis et un méga contrat de 2,3 milliards pour l'armée libanaise payée par l'Arabie Saoudite. Alors le ministre de la Défense défend, lui, le changement de méthode. Sans le nommer, il étrille le style Sarkozy. Les contrats annoncés, vous vous souvenez, en grande pompe au Brésil et jamais signés, c'était à l'époque des Rafales. Jean-Yves Le Drian travaille, lui, discrètement, en sous-marin, des visites qui ne sont pas inscrites à l'agenda, des multiples rencontres avec des chefs d'État, comme avec l'émir du Qatar, qui, à force, a fini par présenter le ministre à sa famille et invité dans son ranch il y a 2 semaines. Bon alors il est discret sur les Rafales, Jean-Yves Le Drian, changement de méthode, mais en attendant, jusqu'à preuve du contraire, il ne les a pas vendus non plus. Il est optimiste, ah oui. Jean-Yves Le Drian, il n'en dira pas plus, et il n'en dira pas plus. Pour ce breton, c'est déjà beaucoup. L'avantage, c'est qu'en ce moment, les Rafales sont à l'œuvre sur le terrain. D'ailleurs, dans 2 semaines, une délégation de journalistes indiens sont invités par le ministère à aller voir à l'œuvre à N'Djamena, au Tchad, un contrat de Rafale de 126 avions, vous vous souvenez, Tangier. La question politique du jour, Caroline. Après ses propos sur sa volonté d'abroger le mariage homosexuel, Nicolas Sarkozy s'est pris quelques scuds dans son propre camp, à commencer par celui de Nathalie Kosciusko-Morizet, c'était ici même sur Europe 1. Le candidat à la présidence de l'UMP regrette-t-il sa sortie de samedi ? Non. Ça ne va pas vous surprendre. Ses amis minimisent la polémique. Ils assurent qu'il n'y a rien de très nouveau. Abrogation ou réécriture pour eux, c'est la même chose, que Nathalie Kosciusko-Morizet est obligée de prendre ses distances en raison de son ancrage parisien. Et enfin, que cette sortie n'aura aucune influence positive ou négative sur le vote du 29 novembre. Tout va bien, Madame la Marquise. Ils ont quand même hâte, me disent-ils, que cette campagne se termine. Et puis on va en entendre parler, On Caroline. va en entendre parler François Hollande qui accueillera le 4 décembre à l'Elysée la Social Good Week, un événement qui fait la promotion du web solidaire. Une étape de plus dans son calendrier positif, ventrer la France en rose, la France qui marche. C'est sa méthode contre le French et le Hollande bashing. Les secrets politiques de Caroline Roux tous les matins à 7h25 sur Europe 1. À demain, Caroline. À demain.